Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais encore une fois vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme chaque vidéo de cette chaîne. Je vous parle à chaque fois, je le dis, je le répète, mais c'est la vérité. Voilà, chaque sujet que je traite sur la chaîne, ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Ça me tient à cœur de vous partager tout ça avec vous, toutes ces pensées, toutes ces connaissances, toutes ces réflexions avec vous, de vous les partager, comme je l'ai dit au début de la chaîne, parce que j'ai regardé un petit peu une des premières vidéos de la chaîne, et je le dis, cette chaîne a pour but de vous parler comme un grand frère, voilà, comme un grand frère, comme un ami, et sur certains sujets comme cela, un peu de développement personnel, un peu philosophique, on va dire. Voilà, c'est un peu, je prends un peu ce rôle de grand frère, d'ami, et ça me tient vraiment à cœur de vous parler de tout ça. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bien évidemment, je pense que tu l'as vu dans le titre. Comment passer de l'enfant à l'adulte? Comment passer de l'adolescent à l'adulte? Cette vidéo, elle me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que ça vient d'une réflexion que je me suis faite, que je me fais de plus en plus, et d'un constat que j'ai mené. J'avais envie de vous en parler, simplement, de vous partager cette petite réflexion avec vous. Et n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis en commentaire, à débattre également de tout ça en commentaire les uns les autres. Je répondrai le plus rapidement possible à vos commentaires. Je ne suis pas le plus assidu dans les réponses aux commentaires, mais voilà, n'hésitez pas à discuter entre vous si vous avez des avis divergents du mien, parce qu'aujourd'hui, je vais simplement vous partager une réflexion, voilà, un avis, une idée, comme ça, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire, à me donner aussi vos idées, vos avis par rapport à ce sujet. Donc j'ai fait le constat, je suis pas le seul à l'avoir fait, mais je fais le constat de plus en plus que beaucoup de personnes dans la vingtaine, et j'en fais partie, j'ai réfléchi aussi parce que je me suis aperçu que j'étais également dans ce cas-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans la vingtaine aujourd'hui qui ne sont pas encore totalement passées à l'âge adulte. Alors c'est vrai qu'on dit, voilà, à 18 ans, on est adulte, on est mature, c'est l'âge de la maturité, l'âge de la raison, etc. etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on se rend compte de plus en plus que les adolescents, les jeunes adultes, ils ne sont pas autant adultes dans leur tête, ils ne sont pas autant adultes aussi par rapport à leur visage, par rapport à leur forme, par rapport à leur physique, pour beaucoup, en tout cas, peut-être pas pour beaucoup, je sais pas si c'est les réseaux qui me donnent cette impression, mais j'ai vraiment cette impression-là que les jeunes, aujourd'hui, ne sont plus aussi adultes rapidement qu'avant. Et c'est pour ça, il y a une simple raison. La raison s'explique tout bonnement, tout simplement, c'est qu'avant, il y avait un rite de passage à l'âge adulte qu'on n'a plus aujourd'hui. Et ce rite de passage, ça faisait vraiment prendre en maturité, ça faisait prendre en sagesse, en maturité justement, en sagesse, en âge adulte, quoi. On devenait tout simplement adulte, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'on passait ce rite de passage. Alors ce rite de passage, à l'époque, c'était tout simplement la guerre. Voilà, à l'époque, il y avait la guerre, donc en 14-18, en 39-45, il y avait la Première et la Seconde Guerre mondiale. Par le passé, il y avait les guerres napoléoniennes, il y avait plein de guerres, quoi, tout simplement. Ou sinon, il y avait le service militaire. Voilà, le service militaire, ou sinon, très tôt, les enfants étaient très responsabilisés et devaient aller très rapidement travailler à la mine, travailler au champ, travailler pour apporter à l'usine, pour apporter de l'argent dans les différents foyers qui n'avaient pas forcément les moyens. Et quand ils étaient dans des catégories sociales beaucoup plus élevées, ils avaient le poids de la dynastie, entre guillemets, de la dynastie familiale à faire prospérer sur leurs épaules. Voilà, ils devaient toujours être au plus haut de leur potentiel pour se montrer sous leur meilleur jour, pour pouvoir trouver une jeune femme, une jeune fille, et pouvoir faire prospérer la dynastie et le règne familial, entre guillemets, que ce soit des rois, des aristocrates, des bourgeois, ou justement dans des catégories sociales beaucoup moins élevées, assez bas au niveau de l'échelle sociale,
comme je vous l'ai dit, c'était souvent le travail au champ, le travail à l'usine. Et après, pendant un moment, il y a eu beaucoup la guerre, le service militaire aussi. On en pense ce qu'on veut, mais il y avait pas mal de services militaires, et même quand il n'y avait pas de guerre, le service militaire, déjà, c'était un certain rite. C'était quand même une certaine forme de rite de passage de l'âge adulte, de l'âge enfant à l'âge adulte, de l'âge ado à l'âge adulte. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Et c'est ça que je voulais te partager, c'est qu'aujourd'hui, si t'es adolescent, si t'es enfant, enfant, je sais pas, voilà, si t'as 7 ans, voilà, fais pas ça. Mais si t'es adolescent, jeune adulte, voilà, plutôt, adolescent, jeune adulte, je pense que c'est important de te trouver ce rite de passage qui va te faire passer de l'âge enfant, de l'âge adolescent à l'âge adulte, de l'âge adolescent, de la jeunesse à la maturation, entre guillemets. Ça n'empêche pas que quand on passe à l'âge de la maturité, au moment où on devient vraiment mature, adulte, ça ne change pas qu'on peut quand même garder cette petite touche d'enfant en nous, qui sommeille en nous. Garder cette petite touche d'enfant éveillé en nous, qui nous permet de nous émerveiller face au monde, d'être curieux face aux choses et à toutes les connaissances qui nous entourent. Mais il faut quand même réussir à passer de l'âge adulte, de l'âge ado à l'âge adulte, et passer vraiment par ce stade, par cette épreuve qui va te faire, qui va te rendre mature. Et moi aussi, pour être tout à fait franc, je pense que je n'ai toujours pas, encore une fois, passé ce rite. Simplement, je vous partage une réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, je regarde 2 secondes. C'est bon, c'est parfait, parce que je suis limité à un certain temps avec cette caméra. D'ailleurs, petit aparté, les vidéos avec la caméra, ce sera pas tout le temps. Ce sera pas tout le temps. Je pense que ça rajoute un petit plus. C'est toujours intéressant, mais ça ne sera pas tout le temps. Ce sera une fois de temps en temps quand j'aurai envie, quand j'aurai la foi, le courage de mettre en marche ce caméscope. Sinon, il y aura de temps en temps des podcasts, par exemple pour les vidéos lecture, mais également pour des petites réflexions, des petites pensées, des petites choses que j'ai envie de vous partager. Comme ça, de temps en temps, il y aura soit le caméscope en face, donc la vidéo, ou soit il y aura le format podcast. Mais donc, pour revenir à la chose, je disais que moi aussi, je suis touché par ça. Je n'ai pas encore passé ce rite. Je n'ai pas encore passé cette épreuve qui me fait passer de l'enfant, de l'adolescent à l'adulte. On entend beaucoup le terme adolescent sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'aime pas trop ce terme. C'est vrai que je trouve ce terme pas très beau, pas très infantilisant, justement. Mais au final, si je devais me décrire, je pense que je suis pas loin d'être dans cette case un petit peu, si tant est qu'on puisse placer les gens dans des cases. Mais à gros traits, je pense que je me situe un peu dans cette case, suivant les moments et suivant les situations. Je peux beaucoup me situer dans cette case d'adolescent, voilà. C'est-à-dire adulte, mais pas totalement adulte encore dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre, dans sa façon de voir le monde. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment trouver ce rite, comment passer ce rite, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus forcément de service militaire. Il y a une journée d'appel, mais c'est pas vraiment un service militaire. Il n'y a plus de guerre, heureusement pour nous, on est en paix. Et encore, attention, parce que dans les années à venir, dans les mois à venir, avec tout ce qui se passe à l'international, on n'est pas à l'abri qu'il se passe des choses regrettables. Des guerres un petit peu qui nous touchent, qui touchent la France, mais globalement, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a plus ces rites de passage, il n'y a plus la guerre, il n'y a plus le service militaire. Ça, je trouve que ça a été une grave erreur. Donc, comment trouver ce rite de passage ? Eh bien, écoute, moi, j'ai envie de te dire qu'il faut traverser une épreuve. Il faut traverser une épreuve, quelque chose qui va te faire traverser et vivre dans la difficulté. Je pense qu'il n'y a que la difficulté et l'épreuve douloureuse qui va te faire passer ce rite, qui va te faire passer de l'adolescence, de l'enfant à l'adulte. Donc, ces épreuves, ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement la perte d'un proche, par exemple. Alors, malheureusement, je ne te le souhaite pas, mais perdre un proche, forcément, quand tu perds un proche, tu dois tout de suite penser différemment. Tu penses différemment, tu vois le monde différemment, et tu prends directement en maturité. Alors, bien évidemment, on va pas faire vivre une épreuve comme ça si on doit pas la vivre, quoi. Ça c'est les aléas de la vie, malheureusement. Et si ça t'arrive,
voilà, ce sera un rite à passer, ce sera quelque chose à passer, une épreuve à passer. Ça arrivera forcément à un moment donné. Tu perdras forcément un proche. Et cette étape, déjà, ça va te faire passer, ça va te faire changer de mindset. Ça va te faire voir la vie autrement, le monde autrement. Et déjà, ça va te faire énormément grandir. Mais au-delà de ça, tu dois vraiment traverser quelque chose, une épreuve dans la difficulté. Je pense que c'est vraiment la difficulté, comment dire ça, l'inconfort. C'est l'inconfort qui va te faire grandir. Alors l'inconfort, il peut être de plusieurs façons. Imaginons tu te fais virer de chez tes parents. Voilà, imaginons que tu vis pendant plusieurs années au crochet de tes parents et d'un d'un seul, tu te fais virer de chez toi. Bah, malheureusement, tu te retrouves à la rue, tu dois trouver des solutions pour survivre. Bah là, forcément, tu passes un rite. C'est l'équivalent d'un rite de passage, voilà, parce que là, tu traverses vraiment une épreuve très difficile. Tu dois survivre, tu luttes pour ta vie au quotidien. Et donc, bah forcément, c'est une sorte de rite de passage. Ça peut être également un projet qui est difficile à réaliser. Je sais pas, quelque chose qui demande vraiment beaucoup de discipline. Un projet qui demande de la discipline. Donc, ça peut être une transformation physique. Mais je sais pas si c'est assez douloureux, assez inconfortable pour être considéré comme un rite. C'est une forme de rite, mais est-ce que ça peut être totalement considéré comme un rite? Je ne sais pas. Mais par exemple, moi je pensais plutôt au voyage. Par exemple, voyager, mais voyager seul, pas voyager entre amis. Voyager seul, voire sans argent, pourquoi pas. Donc c'est-à-dire à la limite en baroudeur, en vagabond, un peu au format Pékin Express avec un sac à dos, 1 ou 2 euros par jour, etc. Faire un voyage au long cours, un trek vraiment, quelque chose qui va vraiment te mettre dans la difficulté et où tu vas te retrouver quasiment tout seul pour survivre. Bah ça peut être une forme de rite de passage. Le voyage, c'est vraiment le premier rite de passage qui aime bien. Sinon, ça peut être également s'engager dans l'armée, s'engager en tant que militaire, que ce soit dans la réserve. Moi, c'est ce que j'avais tenté de faire à un moment donné. Malheureusement, je n'ai pas été jusqu'au bout, étant donné que je me suis blessé en cours de formation. Je me suis cassé le pied en cours de formation. Sinon, je m'étais engagé dans la réserve. J'avais fait vraiment les démarches. J'étais vraiment dans le processus. Et malheureusement, en milieu de processus, à une semaine et demie de la fin, enfin à moins d'une semaine de la fin, à 3-4 jours de la fin, malheureusement, mon pied a cassé et malheureusement, je n'ai pas pu finir la formation. Mais je la recommencerai sans doute. Ça peut être également, pourquoi pas, un marathon. Un marathon, je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est une forme de rite, un petit peu. C'est une longue distance, donc c'est de l'endurance. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Voilà, les gens n'aiment pas forcément courir sur des longues distances longtemps, etc. Ça demande beaucoup de discipline, une certaine forme de difficulté quand même. Ça demande un certain temps de préparation aussi. Et je pense que c'est une forme de rite de passage aussi. Donc tu vois, là je te donne des petits exemples vraiment. C'est les premiers exemples qui me viennent en tête. Mais essaye de trouver toi aussi des exemples de rites pour passer de l'enfant, de l'adolescent à l'adulte, qui vont te faire grandir au niveau de ta mentalité, de ton mindset. Et moi, ça va être ma mission. Une de mes missions pour 2025, ça va être vraiment de passer de la mentalité enfantine, de la mentalité adolescente à la mentalité vraiment adulte, tout en gardant quand même une certaine forme d'esprit enfantin quand même, tout en gardant cette touche d'enfant qui sommeille en nous et qui nous permet, comme je vous ai dit, de s'émerveiller face au monde, d'avoir de l'ambition, d'avoir des rêves, etc., etc. Mais être beaucoup plus mature. Et moi, ça va être vraiment mon objectif en 2025, c'est de passer ce rite, vraiment. Ça va être une mission, une de mes missions en 2025. Donc je t'invite, toi aussi, à me dire si tu as passé ce rite d'après toi, si d'après toi tu l'as passé, comment tu as fait pour le passer, si tu l'as passé, ou comment tu envisages de le passer après avoir écouté cette vidéo. Peut-être que cette vidéo t'a inspiré et te donne envie de trouver ce rite à passer. Je t'invite à me donner tout ça en commentaire et à discuter, à débattre, pourquoi pas, avec d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas le même avis que toi, et à faire une liste, pourquoi pas, d'après toi aussi, parce que là j'ai donné quelques idées comme ça, mais faire une liste d'après toi des rites qui pourraient faire passer quelqu'un de l'adolescent, de l'enfant à l'adulte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas donc justement à commenter par rapport au sujet de la vidéo, pour me donner des conseils ou me donner un avis ou me donner des idées de vidéos. N'hésite pas également à t'abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo.
à liker ou disliker la vidéo si malheureusement elle t'a déplu, à t'abonner sur les réseaux sociaux, à t'abonner sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram qui se situe dans la description, et surtout si tu veux faire un don pour la chaîne, le lien est en bas dans la description, un don via Tipeee à partir de 1€. Je vous assure que ça peut grandement aider. Quant à moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais faire encore quelques vidéos pendant les fêtes, je pense. Et notamment, il y aura une vidéo spéciale Noël. Je t'invite à la regarder, ça va être une caméra cachée. Mais une caméra cachée très spéciale. Je t'invite à regarder, à t'abonner pour ne pas louper cette vidéo. Une caméra cachée spéciale le 25 décembre ou le 24, je ne sais pas. Peut-être en 2 parties encore. Oulala, je me tape le micro tellement c'est incroyable. Donc voilà, une caméra cachée en 2 parties peut-être, ou en une seule, je ne sais pas. Soit le 25 et le 1er janvier et le 25 décembre, ou soit que le 25 décembre. Mais voilà, il y aura une caméra cachée spéciale. Je ne t'en dis pas plus, mais ça va être incroyable. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.